Le suspense aura duré jusqu'au bout, à quelques minutes de la limite du dépôt des candidatures. Joseph Kabila renonce à briguer un troisième mandat. Il a désigné son dauphin, c'est Emmanuel Ramazani Shadary, qui portera les couleurs de la majorité à la présidentielle de décembre. Avec nous pour cette page spéciale, Bob Kabamba, politologue depuis Bruxelles. En plateau ici à Paris, Floris Simina, activiste de la Lucha. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, fin du suspense, Joseph Kabila ne sera pas candidat en décembre prochain. Alors, Bob Kabamba, qu'est-ce qui l'a poussé à se retirer ? Donc il faut vraiment voir que depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, il y a eu ce qu'on pourrait appeler vraiment un alignement des planètes. C'est-à-dire qu'il y a eu une convergence des vues assez rarement observée sur le continent africain. C'est-à-dire qu'il y a une convergence de vues entre d'une part les populations, disons une espèce de niveau au niveau local, au niveau de la RDC. Il y a eu une convergence de vues au niveau régional, essentiellement dans deux pays clés de la région, à savoir l'Angola et le Rwanda, et aussi au niveau de l'Union africaine et aussi au niveau de la communauté internationale. Cette convergence de vues, c'était que le président Kabila n'avait plus le droit de pouvoir briguer un troisième mandat. Et de ce fait, la pression était tellement forte sur Kabila qu'il était pratiquement obligé de pouvoir sortir du camp pour ne pas aller à l'encontre de cette convergence de vues que l'on a et au niveau local, et au niveau régional, et au niveau continental, et aussi au niveau international. La seule issue qu'il lui restait, c'était effectivement de pouvoir arriver à choisir un dauphin pour ne pas se mettre à dos tous ses partenaires, que ce soit les partenaires africains, mais aussi les partenaires internationaux. Floris Simina, vous avez été surpris par ce retrait du président congolais ? On n'a pas été surpris par ces retraits de M. Kabila. Donc nous avons tous suivi cette victoire du peuple congolais. Il faut d'abord souligner une chose pour compléter, M. Kabamba, que la victoire, la désignation de M. Shadary aujourd'hui par le Front commun pour Front commun pour le Congo, c'est une victoire pour la RDC et une victoire pour le peuple congolais. Nous devons d'abord souligner ça. Alors, nous allons entre-temps, nous pensons également à tous ces Congolais qui ont perdu la vie. Et je rends hommage à Luc Nkulula, mon camarade, je rends hommage à Rossi Mukendi, à Thérèse Kapangala et M. Etienne Tshisekedi, et tous les autres Congolais qui sont victimes de la barbarie de M. Kabila. Donc, Pour vous, c'est une avancée ? C'est une avancée importante. C'est une avancée importante pour le peuple congolais que nous devons capitaliser afin d'accroître la pression sur le régime de M. Kabila et obtenir finalement le départ non seulement de M. Kabila et de tous ces régimes qui a plongé le pays dans le chaos. Et justement, comment expliquer le choix d'Emmanuel Ramazani Shadary, Bob Kabamba ? Le choix d'Emmanuel Ramazani peut s'expliquer à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il est originaire de Kabambaré, comme l'a dit votre journaliste. Et Kabambaré, c'est la circonscription d'origine, en fait, c'est le territoire d'origine de la maman de Kabila. D'autre part, il est du Maniema, et le Maniema a toujours été une province choyée par Kabila, du fait que cette province, qui n'est pas une grande province, a toujours compté beaucoup des personnalités dans les différents gouvernements sous la direction donc de Kabila. Et par ailleurs aussi, c'est le numéro 2 de son parti politique depuis quelque temps, mais malheureusement, comme vous l'avez dit lors du reportage, il a été sanctionné par la communauté internationale, notamment par l'Union européenne. Et Floris Simina, en tant que militant de la société civile, que pensez-vous de ce dauphin désigné ? Écoutez, le dauphin de M. Kabila ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité du processus électoral en cours. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'anomalies dans le processus électoral. Je peux en citer 4 parmi tant d'autres. Nous avons l'imposition par la CENI et M. Nanga de la machine à voter illégalement et qui est une machine à tricher. Et nous avons aussi l'exclusion de certains candidats comme M. Katumbi à ce processus électoral. Nous avons un autre cas, le cas de l'exclusion de la diaspora congolaise. Et surtout, nous avons aussi le plus de 16% des Congolais fictifs, d'électeurs fictifs dans ces fichiers électoraux. Nous avons bien compris que tout le décor est planté pour tricher et pour offrir au Congo un cadeau empoisonné. Et cette désignation est-elle anecdotique pour vous alors ? C'est ça, c'est tous les paradoxes de ces désignations. Aujourd'hui, nous ne savons pas exactement ce qui peut suivre. Nous sommes
très content aujourd'hui. C'est une victoire importante, c'est une étape acquise, mais le peuple congolais doit rester très vigilant. Cette victoire, c'est suite à sa lutte, suite à son sacrifice de sang, et nous devons le capitaliser afin d'exiger encore des élections, un processus électoral crédible, indépendant et libre. Alors Bob Kabamba, Emmanuel Ramazani Shadary a été désigné sur le fil. Beaucoup de noms circulaient. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une guerre de succession en interne ? Exactement. Et ce choix donc, de Kabila ne va pas rester sans conséquence. Vous devez vous rendre compte que la plateforme qu'il a mise en place, c'est-à-dire le Front commun pour le Congo, est un conglomérat des personnalités avec chacune ses propres ambitions. Et de ce fait, ce choix, d'abord, Shadary ne fait pas l'unanimité au sein de sa famille politique. Donc il y aura nécessairement une guéguerre en interne pour essayer de se positionner et aussi peut-être aussi pour essayer de reprendre sa place à d'autres niveaux. Et donc ici, de manière très claire, on va assister à un combat en interne qui pourrait déboucher sur l'éclatement de cette plateforme et qui est formée donc de toute une série de personnalités, chacun avec ses propres objectifs. Et quel sera le rôle de Joseph Kabila dans les mois à venir ? L'impression que ça va donner, ça serait une espèce de régulation, de réguler un peu les ambitions des uns des autres. Je pense qu'il n'aura pas facile à pouvoir le faire pour la bonne et simple raison qu'il doit essayer de donner le plus de moyens possible à Shadary pour l'asseoir, pour le légitimer comme ce successeur, en sachant aussi que c'est Ramazani qui doit assumer le bilan de ces deux mandats, plus le mandat qu'il a eu à la mort de son père. Et ce bilan-là, quand on questionne un peu tout un chacun au niveau de la RDC, ce bilan n'est pas nécessairement positif. Et assumer un tel bilan, ça veut dire que Kabila doit s'y employer à tous les niveaux et aider Shadary à pouvoir être accepté par la population, mais aussi assumer ce bilan, c'est qu'il n'est pas gagné d'avance. D'autant plus qu'en face, on a quand même quelques poids lourds. On a Jean-Pierre Bemba qui est revenu sur la scène politique congolaise. Il y a Félix Tshisekedi, donc, qui est le fils d'Étienne Tshisekedi et qui essaye de faire valoir l'héritage de son père. Il y a Vital Kamerhe. Il y a aussi d'autres qui vont essayer, dans la mesure possible, de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Et donc, ça va être, je pense, très difficile par rapport à penser que Shadary a déjà gagné les élections. Je ne pense pas que ça sera simple, d'autant plus qu'il y a encore beaucoup de problèmes techniques qui vont pour que la CENI, qui est l'administration électorale, puisse amener vraiment la RDC vers des élections crédibles, transparentes et surtout inclusives. Et pour vous, Floris Simina, cette désignation rebat les cartes pour décembre prochain? Mais écoutez, le plus important, c'est que le processus soit le plus équilibré possible. Nous sommes toujours dans l'attente de la normalisation de ces processus. Après, le peuple aura le choix de choisir qui il veut. Le peuple a le choix, c'est le peuple qui a le pouvoir. Voilà, nous restons très vigilants. Nous restons très vigilants en capitalisant cette première étape. Nous restons très vigilants pour l'avenir du processus électoral au Congo. Alors on l'a vu ces derniers mois, la mobilisation de l'opposition de la société civile était basée sur un front anti-Kabila. Maintenant qu'il n'est plus candidat, qu'est-ce que vous allez faire? Mais écoutez, c'était pas un front anti-Kabila, c'était un front en soi anti-système. Le Kabila, c'était bye bye Kabila, au revoir Kabila. C'était un des éléments de l'ensemble de la stratégie qui a été mise en place. Bye bye Kabila, c'était un élément qui n'est pas un tout dans un processus d'échanger tous les régimes et essayer de passer à un état de droit, essayer de passer dans une alternance démocratique pour un avenir meilleur pour le Congolais. Et maintenant, c'est quoi le mot d'ordre pour l'élection de décembre? Écoutez, nous restons très vigilants. Déjà, nous restons très vigilants. Nous suivons tous les processus avec beaucoup d'attention et nous demandons à tous les acteurs de notre pays, nous demandons à toute la population, à la société civile, à l'armée d'être très vigilants, chacun responsable. Nous sommes tous responsables à la réussite de ces processus électoraux. Pour cela, nous, au sein de la Lucha, nous suivons avec attention ce processus, mais d'ici le mois de décembre aussi, c'est les préalables du retrait de la machine à voter, de la libération des prisonniers politiques, de la normalisation globale du processus électoral et aussi de la libération suivre en tout cas le processus Exactement. électoral. Merci beaucoup Floris Simina. C'est moi qui vous remercie. La Lucha d'avoir répondu à nos questions. Bob
Kabamba, politologue, merci d'avoir été avec nous depuis Bruxelles.